Bonjour Ornella, nous sommes ensemble pour une interview métier où tu pourras expliquer à nos jeunes diplômés ton expérience professionnelle et ton parcours. Bonjour Christine, je te remercie. Rien. Alors, peux-tu expliquer ton parcours académique? Alors, j'ai un parcours académique qui est quelque peu atypique. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à me décider sur ce que je voulais faire plus tard. Donc, je suis passée de la philologie romane pour être prof de français à prof de français en bachelier professionnalisant. Après 2 années, je me suis rendu compte que c'était de toute façon pas ça que je voulais faire. Donc, je suis repartie pour l'université, où là, je me suis inscrite en sciences humaines et sociales à l'université de Mons. Puis, de là, je suis partie en master en communication à Bruxelles. Et après quelques années à travailler dans le métier, j'ai voulu me réorienter. Et là, j'ai choisi de reprendre des études en sciences psychologiques en cours du soir à l'université de Mons sur le site de Charleroi. Ok. Alors, où travailles-tu actuellement? Actuellement, je travaille à l'école du Bois-Marcel. C'est un enseignement spécialisé de type 3 à Marcinelle. Et j'ai également une partie indépendante privée chez moi. Ok. Alors, quel est ton métier? Je suis psychologue, psychologue clinicienne, comme on appelle ça maintenant avec la nouvelle législation. Ok. Alors, quelles sont les principales missions de ton métier? Alors, mes missions, elles sont différentes, que ce soit dans mon métier à l'école ou en indépendant complémentaire chez moi. Donc, à l'école, j'ai à la fois le rôle vraiment de psychologue tel qu'on l'entend, donc pour le suivi des enfants. Je les reçois en individuel dans mon local. On peut traiter de toutes sortes de thématiques. On peut travailler sur la gestion des émotions, sur la gestion des comportements difficiles, ce qui est principalement la problématique ici chez nous. Et à côté de ça, j'ai aussi toute une part d'administratif à réaliser, remplir les dossiers des élèves aux inscriptions, coordonner les dossiers des élèves pendant l'année entre l'enseignant et les parents, organiser les réunions, etc. Alors, dans ma partie indépendante, là, je reçois vraiment la patientèle, comme on l'imagine, en cabinet, classiquement, pour des séances qui peuvent tourner aussi bien autour de la discussion que de la relaxation sur d'autres méthodologies. Ok. Alors, quels sont les avantages de ton métier? Alors, les avantages, eh bien, ici où je suis, le premier avantage, c'est quand même que je travaille dans une école, donc j'ai vraiment la chance d'avoir un horaire euh, euh, presque d'enseignant, donc de pouvoir travailler du lundi au vendredi, le mercredi après-midi non, et d'avoir les congés scolaires. Ce qui m'a permis en fait de pouvoir, à côté de ça, ouvrir mon cabinet chez moi, grâce justement à ces horaires. Et les avantages, bien, pour moi, c'était vraiment d'être indépendant, de pouvoir gérer mon propre agenda, d'être mon propre chef, de pouvoir vraiment organiser mon métier et être la psychologue que je veux être sans qu'il y ait des personnes autour qui me disent quoi faire. Et j'ai beaucoup de chance qu'à l'école, on a un directeur qui nous permette de faire ça aussi, qui nous fait entièrement confiance. Et donc, évidemment, tant on respecte le cadre dans lequel nous sommes, on a vraiment le champ libre pour le suivi des enfants. Ok. Alors, quels sont par contre les inconvénients de ce métier? Alors, les inconvénients, moi, le principal, c'est vraiment de me sentir parfois seule face aux patients, que ce soit aussi bien avec les enfants qu'avec les adultes. La seule différence, c'est qu'à l'école, j'ai toujours mes collègues quand même pour en discuter, que ce soit les enseignants ou les autres collègues du paramédical. Tandis que chez moi, à domicile, ben, voilà, j'ai une problématique, j'ai un patient, je ne peux pas en parler à qui je veux autour de moi non plus parce qu'il y a le secret médical. Et puis, voilà, il y a des problématiques qui nous touchent parfois un peu plus que d'autres et qui peuvent nous chambouler en fait pour la journée. J'ai eu le cas ici notamment avec des élèves voilà, qui peuvent parfois avoir des violences familiales, etc. Eh bien, forcément, ça ne nous laisse pas indifférents. Et donc, c'est des cas un peu urgents à gérer comme ça voilà, qui peuvent être difficiles après pour terminer la journée et penser à autre chose. Ok. Alors, est-ce que tu pourrais décrire ta journée type? Alors, ma journée type à l'école, généralement, je reçois le matin en individuel les enfants. Donc là, j'ai établi avec les enseignants
un petit calendrier pour savoir qui je reçois à quel moment, quel jour. Donc, généralement, ils savent quel jour je vais dans leur classe pour aller les chercher. Et puis l'après-midi, je vais le consacrer plutôt à de l'administratif, à des réunions, à la gestion des dossiers, à aussi proposer des rendez-vous aux enfants qui ont une demande urgente et que je n'ai pas pu voir ou bien que je ne vois pas de manière régulière. Et alors, pour mon calendrier dans ma partie privée, là, je travaille vraiment comme je l'entends. En fait, j'ai mis en ligne à disposition en ligne un calendrier sur lequel les patients peuvent s'inscrire. Je reçois généralement 5 personnes parce que c'est quand même, je me suis rendu compte que c'était un métier pas évident. Donc, on pense que c'est pas grand-chose de faire 5 heures, mais c'est assez énorme en fait d'écouter pendant 5 heures une personne, de prendre des notes et de pouvoir réagir et de pouvoir aussi proposer des choses à ces personnes-là. Donc voilà, c'est le gros, enfin voilà, le gros avantage. On était dans les inconvénients. Dans le type de journée. Oui, dans les Ouais. journées type. Donc voilà ma journée type en fait. Et donc le mercredi, je travaille généralement de 9 h à 15 h. Voilà. Et après, je fais un petit peu d'administratif aussi chez moi, étant donné que je suis indépendante. OK. Alors, quelle est, la part de responsabilité dans ton métier? Alors, au niveau de la responsabilité, eh bien, les différentes, que je travaille, donc au niveau de l'école ou bien chez moi. Évidemment, au niveau de l'école, je suis encadrée, en fait, par la structure, par la direction, par, les collègues aussi. Mais, on doit pouvoir aussi, vite réagir si, comme je disais tout à l'heure, un élève, par exemple, vient avec, une histoire compliquée qui s'est passée du week-end et il faut pouvoir réagir tout de suite, faire intervenir, les différentes parties. Par exemple, ça peut être la police, le SAJ, prévenir les parents aussi. Donc voilà, il y a tout un processus à mettre en place. Donc c'est vraiment, on est là pour à la fois pour leur apporter du bien-être, mais à la fois aussi pour pouvoir les protéger dans certains cas, ou en tout cas réagir au mieux avec les aides qui nous entourent. Au niveau de mon cabinet libéral, là, je suis je veux dire, j'ai une responsabilité totale. Donc, je gère tout déjà parce que je suis complètement indépendante. Et puis après, comme j'ai dit, je me retrouve face au patient qui vient avec certaines demandes et souvent avec une attente que quelque chose se passe mieux. Sauf qu'en tant que psychologue, on n'a pas de baguette magique. Et c'est ce que je dis souvent. Et donc, je leur demande si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que vous souhaiteriez, même si je ne l'ai pas. Comme ça, je sais voir vers où ils veulent aller et voir aussi la réalité de leurs demandes. Comme par exemple un médecin qui va donner un médicament et on espère que ça va aller mieux. Nous, en fait, on est là pour écouter, mais c'est beaucoup aussi le patient qui va devoir entrer dans le processus, qui va devoir accepter la séance. Et le plus important, ce que je dis toujours, c'est vraiment le lien qu'on peut établir avec eux. Et donc, je leur dis, pour moi, la première chose, c'est si ça passe bien, on continue ensemble. Si ça ne se passe pas bien, vous ne devez absolument pas vous sentir obligé de reprendre rendez-vous parce que sinon, la thérapie ne fonctionnera pas. Et donc, voilà où on en est. OK. Alors, pour toi, quelles sont les compétences nécessaires pour, faire ce métier? Alors, évidemment, une bonne écoute, une bonne empathie, avoir la capacité, de comprendre l'autre personne et d'analyser aussi ce qu'elle dit. Pouvoir aussi analyser son non-verbal, quand, elle est face à soi, parce elle peut nous dire que ça va très bien, mais en fait, on voit qu'au final, elle chipote avec ses mains, que le pied, balance et cetera. Et donc, c'est vraiment être attentif à l'autre et pouvoir aussi interpréter, ce qu'il y a au-delà simplement aussi de la parole. Et puis aussi pouvoir rencontrer ses attentes, même si évidemment, comme je dis, on ne peut pas toujours faire exactement, enfin en tout cas répondre à l'attente complète du patient, mais en tout cas tendre vers ce qu'ils ont besoin, parce qu'alors dans ces cas-là, la thérapie ne peut pas fonctionner. OK. Alors, beh, pour terminer cette, interview, je te demanderai quels sont tes conseils de type insertion professionnelle pour nos jeunes diplômés, de l'UMONS? Alors,
Pour ma part, c'est vraiment d'essayer de voir ce que vous voulez. Donc, quand on sort comme ça, généralement des études, on est prêt à accepter le premier job qui vient et j'entends, c'est pas toujours facile de déjà trouver un job, c'est pas évident. Mais afin de pouvoir s'épanouir et d'être vraiment au mieux dans son travail, l'idéal, c'est quand même d'avoir quelques critères, vraiment de savoir ce qu'on est prêt à accepter et ce qu'on n'est vraiment pas prêt à accepter pour être engagé déjà dans un endroit où on va se sentir bien dès le départ. Ah, OK. Ah beh, écoute, je te remercie. Merci beaucoup pour cette, interview, et je te souhaite une bonne après-midi. Merci Christine, à toi aussi.